Bonjour à tous, Enjoy the Day numéro 4, ça va vite, on est toujours le même jour chez nous, mais chez vous on est un jour de plus, c'est super. On a commencé hier à parler avec Mathieu Vénis, qui est notre responsable marketing, de pourquoi faire un vlog. C'était pas de ça dont je voulais qu'on parle tout de suite, je voulais plutôt qu'on parle sur les modes de diffusion, sur les rythmes de diffusion. J'espère qu'aujourd'hui on va y arriver, mais si on n'y arrive pas, on en fera un autre demain. Merci à vous, Mathieu Vénis, joins-toi à moi. Salut à tous, alors moi aussi je suis bavard. Salut Mathieu. Et bavard ensemble, ça fait qu'on répond pas aux bonnes questions. Mais c'est pas grave. Donc, alors du coup, propose-moi bien les questions. Moi, le contexte. Moi, ce qui m'intéresse, j'avais un peu parlé dans le premier numéro du pourquoi, on en a reparlé hier dans le numéro 3. Et là, ce qui m'intéresse, et on n'a pas encore tout calé, et c'est pour ça qu'on en discute, c'est de savoir quand tu penses qu'il faut qu'on le diffuse. Est-ce que c'est le matin, l'après-midi, sur quelle plateforme? On a dit qu'on le faisait en différé parce que pour l'instant on teste. Et qu'on passera peut-être en live à un moment donné. Est-ce qu'on y va sur Facebook? Est-ce qu'on y va sur LinkedIn? Est-ce qu'on passe en podcast? Enfin, comment tu vois les choses? Et puis, c'est Alvin qui va nous aider à réaliser tout ça, mais c'est vrai qu'on va se caler, et là-dessus aussi, on est en essai-erreur. On est en essai-erreur sur le style éditorial, sur les génériques qu'on va être en train de monter, etc. Mais on va être en essai-erreur sur le moment de le diffuser aussi. Alors, j'aime beaucoup l'approche essai-erreur, c'est-à-dire que ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas la vérité, c'est ce que je pense bien, et surtout ce qu'on va tester. Et ensuite, en fonction des tests et des remontées qu'on aura de la communauté, affiner. Alors pour l'horaire, moi je pense qu'une première chose à tester, c'est le matin, assez tôt, qui est prenez votre petit déjeuner avec 1 minute 30 en fait. C'est Moi je le ferai pas. Hein. C'est un peu... Moi je profite de voir encore mes enfants et ma femme le matin en prenant mon petit déjeuner. C'est pas le message principal, mais il y a pas mal de vlogueurs qui du coup mettent ça le matin parce que les gens en se réveillant, eh bien, ils ont la notification dans leur chaîne YouTube parce que qu'est-ce qu'on fait le matin, indépendamment du fait d'aller manger avec sa femme? Et ben la première chose c'est d'allumer son portable et de regarder ses notifications. D'accord, donc c'est même pas le petit déjeuner, c'est encore au lit. Ça dépend quand on prend son petit déjeuner. Avant les câlins, si on a des câlins. Ensuite, moi je suis pour la multidiffusion, c'est-à-dire ne pas dire qu'un contenu est destiné à un réseau, mais plutôt de tester tous les réseaux. C'est-à-dire le vlog, eh ben, on le met sur LinkedIn, maintenant qu'on peut mettre des vidéos, on le met bien sûr sur YouTube, on le met sur Facebook parce qu'on peut aussi mettre des vidéos en natif. Twitter, je ne pense pas qu'on puisse mettre des vidéos. Avec Periscope, sinon on partage du YouTube sur Twitter, quoi. Periscope, là c'est un petit peu en déclin. Ouais, mais après voilà, pourquoi pas tester Instagram si le jour on pourra faire ça, etc. En tout cas, c'est tester le maximum. Et ce qui est génial avec la vidéo, c'est qu'on peut aller vers plein de supports différents. Typiquement, ce qu'on peut tester, c'est la transcription textuelle des vlogs. À tester. Donc on fait une vidéo, on la met sur YouTube, il y a un prestataire de service ou un employé qui transcrit textuellement la vidéo et qui le poste dans une catégorie du vlog. Un service de transcription un peu automatique qu'il faut un peu corriger, qu'il faut un peu ajuster. Qui a énormément progressé avec les recherches sur l'IA récemment. Donc en termes de marketing, ça a énormément progressé et donc c'est une bonne base. C'est-à-dire que tous les prestataires qui font de la transcription, qui sont un peu malins, utilisent ça. Ils utilisent ça et ensuite, vu que moi je parle un peu vite, ils adaptent. Ils ont beaucoup de boulot. D'accord. Ensuite, donc, comme j'ai dit, c'est du multi-format. Donc cette transcription, on peut la poster sur le blog et hop, on a un article de plus par jour, alors qui n'est pas optimisé au sens SEO, mais qui va faire des petites rivières. Ensuite, on peut extraire l'audio de ce vlog et en faire un podcast. Alors, on peut faire un podcast sur iTunes, on peut faire un podcast sur SoundCloud, on peut faire un podcast sur Deezer, qui n'est pas un média auquel on pense, mais le jour où ça explose, on peut être présent. Et on peut faire un podcast sur tout le reste du monde. Et ce qui est super important et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut, une fois qu'on a extrait l'audio, on peut automatiser avec des outils. Il y a plein d'outils, on va pas en parler ici, je pense, peut-être dans un prochain vlog. Non, dans un prochain, ouais. Quand on aura mis en place déjà et qu'on saura le faire. Parce que pour l'instant, on sait pas encore le faire. Non, mais c'est pas compliqué. On sait comme si, on sait pas le faire, on l'a pas mis en place, mais on sait le faire. Et donc, on va pouvoir, à partir d'une simple vidéo, peupler un article de blog par jour, peupler tous les podcasts du monde, donc SoundCloud, Deezer, tout ce que vous voulez, iTunes. iTunes, c'est incontournable maintenant. C'est incontournable, voilà. Et voilà. Et donc du coup, à partir d'un truc quotidien, on peut peupler, en fait, conquérir le monde. Moi, j'aime bien dire ça, avec une seule source et le mettre dans différents. Vous l'avez vu, Mathieu est quand même le marketeur plus offensif de l'agence. Il est venu avec ses techniques d'infopreneur, avec ses habitudes d'infopreneur. Il a fait un super boulot sur le lancement d'1 minute 30 TV. On va bientôt réouvrir, attendez ce moment-là. Avec beaucoup d'automatisation, de segmentation, de qualification. Moi, mon truc, c'est les conversions. En fait, j'ai deux aspects, et c'est ce qu'on va voir pour le blog, c'est le moindre effort possible et le maximum d'impact. Et ensuite, automatiser au maximum, augmenter les conversions et être toujours à l'écoute des gens. C'est-à-dire que là, vous allez faire des commentaires, et en fonction de vos commentaires, on va
affiner tout ça et voir où est-ce qu'il faut justement multi-publier ce blog. Voilà, Enjoy the Day numéro 4 est terminé. Je vous invite à vous abonner sur nos différentes plateformes, sur YouTube, le bouton qui est là, en faisant un pouce par là. Mettez un pouce en l'air. Voilà, pouce en l'air. Facebook, LinkedIn, les différents supports, podcast, on l'a vu. Alvin, tu vas avoir du taf, il va falloir mettre tout ça en place. On y va, on sort de ce côté-là, on a dit. Posez vos questions aussi, hein, parce que le meilleur moyen de trouver des idées pour les épisodes de vlog, c'est de répondre à vos questions. On est dans une logique vraiment communautaire, il y a du différé, c'est vrai, parce qu'on teste. On va peut-être passer au live. Il a peur d'être en live. À un moment donné. Voilà, en même temps, ça devrait bien se faire. Mais en même temps, moi, ce que j'ai peur, c'est plus de tenir l'agenda, d'être en live tous les jours. Parce que mon journal de 20h tous les jours à 20h, ça veut dire qu'il faut être là tous les jours à 20h. Et c'est pas que mon seul boulot de faire le vlog. C'est pour ça que je suis un peu en doute sur l'aspect live. Mais on y arrivera sûrement. Merci Mathieu, on sort de ce côté. On sort de ce côté.